À la scène, Jésus rompt le pain et le donne. Il verse le vin et le donne. Ce n'est pas assez de dire que Jésus se donne. Il se donne comme un pain rompu et comme un vin versé. Il donne son corps brisé et son sang répandu. L'agneau de Dieu est immolé pour la vie et le salut du monde. Seigneur Jésus, unis-moi à toi dans ton immolation. Fais de ma vie entre tes mains une libation offerte à Dieu et aux hommes. Verse-moi dans ta coupe comme un vin répandu. Fais de moi un pain rompu par tes mains elles-mêmes, tenu entre tes mains, donné par tes mains. J'accepte d'être rompu par toi. Noie dans ton sang mes péchés, ma personne. Que je meure à moi-même pour naître à toi, à tes frères. Puisque je suis un membre de ton corps, offre-moi à Dieu, donne-moi aux autres avec ton propre corps et ton propre sang. Le mystère de l'Eucharistie ne cesse de nous interroger. Nous la célébrons chaque jour, nous la recevons chaque jour, et nous sommes toujours face à un mystère qui nous échappe. Cette prière que nous avons lue à l'instant, où l'on demande à Dieu de nous associer à son sacrifice. Vous le savez, la liturgie, on l'appelle le Saint Sacrifice. Et ce n'est pas la commémoration ou la commémoraison d'un événement qui s'est passé, mais c'est la réactualisation, la réactivation en quelque sorte, ou la manifestation d'un sacrifice permanent, de ce Dieu d'amour qui se donne à nous d'une manière permanente. C'est le grand mystère de l'amour. Et lorsque nous sommes, comme ce matin, ensemble pour célébrer ce saint sacrifice, eh bien, nous pouvons demander au Seigneur de nous associer à lui. En d'autres termes, de nous apprendre à nous sacrifier, à nous donner, à entrer dans ce mystère du don. Ça paraissait, au temps des premiers chrétiens et encore aujourd'hui, assez mystérieux de parler d'un Dieu qui nous donne son corps et son sang. Il se donne à nous pour bien montrer qu'en donnant à travers cette image de la chair, il se donne totalement à nous. Il nous donne sa vie. Il se donne. Il n'y a pas d'image plus forte que cette image d'un être qui donne de sa chair. Ce n'est pas seulement délivrer un message, ce n'est pas seulement d'un don spirituel qui serait celui d'un don dans la prière, dans la méditation, dans le temps d'enseignement, etc. Non, il se donne totalement, renonçant à sa propre vie. Lorsque le Seigneur se donne, il ne diminue pas pour autant. Il se donnera dans l'éternité sans jamais se diminuer. Parce que le grand mystère de l'amour, c'est plus on donne, plus on reçoit. Et aussi parce que ce mystère de l'Eucharistie est le mystère de la Trinité même. Ce n'est pas seulement Jésus en tant qu'homme qui se donne. Ce Jésus qui meurt sur la croix. Ce Jésus qui descend aux enfers. Ce Jésus qui ressuscite. Ce Jésus qui monte aux cieux au moment de l'ascension. C'est qu'à travers cette humanité, autrement dit notre humanité, c'est la Trinité même qui se donne encore et encore à nous et à l'ensemble de toute la création, à travers nous. Et ce que nous apprenons jour après jour, c'est comment se donner, comment nous aussi donner de notre chair en quelque sorte. Alors évidemment,
nous ne nous mettons pas à mort, ce n'est pas un sacrifice humain, mais c'est quand même quelque chose comme cela dont il s'agit. Donner, s'oublier, demander cette grâce d'être le reflet de cet amour, de ce sacrifice dans notre vie. Pour chacun d'entre nous, nous avons un chemin, nous avons une vocation qui ne se reflète pas forcément dans un ministère, mais nous sommes des êtres uniques, avec une relation unique avec le Seigneur, et par conséquent, dans un chemin unique. Mais le chemin que nous avons choisi de prendre au plus tôt, la réponse à l'appel que nous avons reçu, doit nous engager dans la réalité de ce que nous célébrons tous les jours. Que nous aussi, nous donnions notre sang, nous donnions notre corps. Tout cela se résume dans cette grâce que nous recevons et qui nous pousse à tourner notre cœur sans cesse vers le Seigneur. De façon que tout ce que nous accomplissons puisse vraiment être semblable à un sacrifice eucharistique. Notre vie de tous les jours, au sortir de cette chapelle ou de la cathédrale au monastère, c'est d'accomplir, de continuer cet acte eucharistique à chaque instant de notre vie. Voilà pourquoi l'auteur de ce livre nous dit « Fais cette prière, verse-moi dans ta coupe comme un vin répandu, fais de moi un pain rompu par tes mains elles-mêmes, tenu entre tes mains, donné par tes mains. J'accepte d'être rompu par toi. Noie dans ton sang mes péchés, ma personne. Que je meure à moi-même pour naître à toi, à tes frères. Puisque je suis un membre de ton corps, offre-moi à Dieu, donne-moi aux autres avec ton propre corps et ton propre sang. » Et lorsque tout à l'heure nous allons répéter les paroles de l'Eucharistie, de la Sainte Seine, eh bien, on s'offre avec lui. Nous nous mettons sur l'autel avec lui dans cette coupe et dans ce pain, en esprit, de façon à ce que, lorsque nous allons recevoir l'Eucharistie, nous puissions être dans cette disposition de celui ou de celle qui à la fois reçoit et en même temps distribue, qui à la fois s'offre, se donne et en même temps reçoit aussi.